J'ai l'impression que Sayed veut tout rendre halal pour suivre la tendance actuelle. C'est le message d'un des spectateurs de mes vidéos sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais parler de ce sujet. Restez avec moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. En fait, j'ai lu dans un des commentaires, je lis tous les commentaires. Salam alaikum Sayed. En fait, au-dessous de ma vidéo sur le mariage d'une femme musulmane avec un non-musulman. Je vais mettre le lien ci-dessus, vous allez voir. Dans cette vidéo, j'ai parlé du mariage d'une femme musulmane avec un homme qui n'est pas musulman. D'accord? Et au début, je vous ai raconté l'opinion de la majorité des savants avec les versets du Coran et avec les hadiths. Je vous ai expliqué. Et à la fin, je vous ai donné mon avis, ma propre opinion. Et je vous ai dit que je ne suis pas d'accord avec l'opinion de la majorité. Et je vous ai expliqué pourquoi je ne suis pas d'accord. OK? Alors, une personne a écrit ce commentaire. Je suis déçu de cette vidéo. Ça fait un moment que j'ai l'impression que vous voulez tout rendre halal juste pour suivre la tendance actuelle. Bien évidemment qu'une femme non musulmane ne peut pas se marier avec un homme non musulman. Si tous nos savants disent l'inverse, c'est bien pour une raison. D'accord? C'est son message. D'abord, je commence à partir des derniers messages des derniers passages de son commentaire. Après, je vous explique tout. En fait, si tous nos savants disent l'inverse, c'est bien pour une raison. Oui, c'est bien pour une raison. Je vous ai expliqué les raisons. Je vous ai expliqué les versets du Coran et les hadiths sur lesquels les savants se sont basés pour dire que c'est interdit. D'accord? Et je vous ai expliqué pourquoi. Et j'ai donné en fait toute explication et toute argumentation de la majorité des savants qui disent que c'est interdit. C'est ma méthode dans toutes mes vidéos. Je parle de toutes les opinions, ou au moins de l'opinion de la majorité. Je vous explique l'argumentation et leurs preuves et leurs sources. Après, si je ne suis pas d'accord, je vous explique pourquoi je ne suis pas d'accord. C'est tout à fait différent avec le fait que je veux tout rendre halal, etc., etc. Les savants disent que c'est interdit, c'est bien pour une raison. Oui, c'est bien pour une raison. Et je vous ai expliqué leurs raisons et leur argumentation. Moi, je n'étais pas d'accord. Pourquoi? Dans la vidéo, je vous ai expliqué pourquoi je ne suis pas d'accord. Parce que je donnais une interprétation différente que celle de la majorité. Lorsque nous parlons, tant que nous parlons avec les argumentations et avec les preuves, ce n'est pas mauvais en fait. C'est très bien et ça nous aide en fait à réfléchir, à apprendre qu'il y a de différents avis, qu'on peut analyser les sources différemment, même différents en comparaison avec la majorité des savants, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Mais vous avez dit que j'ai l'impression que vous voulez tout rendre halal juste pour suivre la tendance actuelle. Pourquoi? Pourquoi je suis la tendance actuelle? Écoutez-moi, si je veux gagner plus d'abonnés sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, etc., etc., je peux parler d'énormément de sujets intéressants pour la tendance actuelle, surtout à notre époque, pour gagner encore plus d'abonnés, plus de spectateurs, plus de vues pour mes vidéos. Je peux parler des sujets politiques, de beaucoup de choses qui peut-être qui ne sont pas trop nécessaires, qui ne sont pas en priorité, parce que tout le monde maintenant c'est la politique et est au courant de tout ce qui se passe dans le monde, alors que tout le monde ne parle pas de la religion, de tout ce dont les gens ont besoin. Si je voulais parler de la politique, de différents sujets qui sont plus intéressants que ceux dont je parle dans mes vidéos,
J'aurais gagné encore plus d'abonnés, plus de vues, etc. Mais ce n'est pas le but. Bon, je maîtrise bien les réseaux sociaux. Je maîtrise bien, le référencement du site d'Internet et beaucoup de sujets informatiques. Je pouvais commencer à faire des vidéos sur ce genre de sujet pour que les spectateurs ne soient pas seulement les musulmans. Tout le monde aurait profité de ces vidéos et j'aurais plus d'abonnés et plus de spectateurs, plus de vues pour mes vidéos. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est quoi? C'est de parler de la religion. C'est d'ouvrir la pensée des musulmans, des chiites. Si vous avez vu la photo que j'ai mise sur ma chaîne YouTube, à tous les libres penseurs, je veux que nous soyons des libres penseurs. Il n'y a pas de frontières pour la réflexion, pour la méditation, tant que nous parlons avec les preuves. Nous donnons des argumentations intellectuelles où nous nous basons sur les sources. Il n'y a pas de problème. Pourquoi avoir peur d'entendre des avis différents que la majorité? Pourquoi? Et après, moi, je n'ai jamais obligé les spectateurs à accepter ce que je dis. Sinon, pourquoi je vous raconte l'avis de la majorité des savants? Bon, alors, je ne parlais jamais de l'avis des savants et dans toutes mes vidéos, je parlais de ma propre opinion. Je ne pouvais pas faire cela. Bien sûr que je pouvais. Mais je donne l'avis de la majorité des savants parce que je sais que la plupart des spectateurs suivent l'avis de ces savants, des ulama. Et à la fin, je donne ma propre opinion pour vous dire que bon, alors on peut analyser ces sources différemment, que ce n'est pas si fermé. Vous voyez? Après, mon but, d'abord, c'est de parler de la religion, d'ouvrir les pensées, les cerveaux. Et après, moi, je n'essaie pas de faire convaincre les gens. Je pense que si ça fait longtemps que vous me suivez sur YouTube, vous avez appris que ce n'est pas ma méthode et ce n'est pas mon but de faire convaincre les gens. Et dans tous mes lives, si vous étiez présent, dans tous mes lives, là où je répondais aux questions, je n'essayais pas de faire convaincre. Je donnais des preuves, des arguments. Et après, les gens sont libres à accepter, à être convaincus ou à ne pas accepter. C'est si facile. Je ne suis pas en fait triste ou je ne suis pas fâché de recevoir un tel commentaire. Vraiment, je vous respecte et je suis content que vous m'avez parlé directement et d'une manière franche. Vraiment, ça en fait du bien. Contrairement à ceux qui ne supportent pas de recevoir des messages un peu négatifs, moi, ça me fait vraiment plaisir et je vous remercie pour ce message, pour le fait que vous m'avez parlé directement, de manière franche. Ça, c'est vraiment, je suis reconnaissant. Je vous suis reconnaissant. Mais je voulais juste vous expliquer ce sujet. Peut-être c'est la question de beaucoup de gens qui suivent les vidéos pour éclaircir ce que je fais, ce dont je parle, mon but, et voilà tout cela. Donc, le but, c'est ce que je vous ai expliqué. Le but, c'est de parler de la religion sans essayer de faire convaincre les gens. Le but, c'est d'ouvrir les cerveaux et les pensées pour qu'on puisse avoir une compétence de supporter, d'entendre les nouvelles opinions. Nous devons faire tout notre possible pour atteindre ce but dans la religion. Sinon, à chaque fois qu'un musulman entend une opinion différente,
qu'il devient agressif, ça, ce n'est pas un acte musulman, ce n'est pas un comportement digne pour une personne musulmane. Vous voyez? Voilà, c'était juste une petite explication sur ce que je fais, sur mon but, ce que je suis. Moi, je ne suis pas la tendance actuelle, sinon il y a énormément de sujets que la tendance actuelle est intéressée à recevoir et à voir, alors que moi, j'ai pris juste un côté, les sujets religieux, même si ça ne touche pas beaucoup de monde, ça ne touche que la communauté chiite. Vous voyez, c'est ça le but. Donc déjà, d'abord, je vous remercie pour votre message. Ça m'a motivé en fait à expliquer. Peut-être c'était la question de beaucoup de frères et sœurs qui suivent les vidéos. C'était très bien. Alors, ce message que vous m'avez envoyé, je vous remercie. Bon, juste si vous avez besoin des fichiers audio de mes vidéos, je publie les fichiers audio sur la plateforme SoundCloud. Vous pouvez vous abonner à ma page sur cette plateforme. Le lien se trouve dans les descriptions. N'oubliez pas dans vos du'as. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Moussaoui et c'est ma chaîne Le Schisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube.